Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 7 choses à absolument savoir maîtriser pour passer la partie pratique de l'oral E5 en BTS NDRC. Ces 7 choses-là, faut vraiment les maîtriser, c'est la base de la base. Si vous savez faire ces 7 choses, vous savez faire 80% de ce qu'on va vous demander le jour J. Ok? Donc il faut vraiment le savoir par cœur et être à l'aise avec ça. Ce que je vous propose, c'est que pour pas que la vidéo elle dure une demi-heure, on commence directement avec la première chose. Et la première chose, ça va être de savoir faire un menu sur WordPress. Alors comment faire un menu? Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans Apparence, Menu, et à partir d'ici, vous allez pouvoir créer votre menu. Donc regardez, moi je l'ai déjà appelé menu principal. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors là, imaginons que ce site internet-là, ce soit pour une entreprise de jardinerie. Moi, je veux que apparaisse la page d'accueil, une page sur la jardinerie, et la page qui sommes-nous, hein, la page à propos en général. Je fais ajouter au menu. Hop, ça mouline un petit peu. Vous allez voir les pages, voilà, apparaissent juste ici. Ok, donc là, on a notre menu. Pensez bien à enregistrer le menu. Et si on va maintenant sur le site internet, hop, ça charge un peu. Vous voyez qu'on a notre menu. Qui sommes-nous? Jardinerie, page d'accueil. Bien entendu, vous pouvez modifier l'ordre. Par exemple, moi j'ai envie que la page d'accueil soit en première, jardinerie au milieu. Hop, voilà, comme ceci. Maintenant, si vous voulez rajouter d'autres choses, par exemple des articles, je vais ajouter un article comment apprendre à jardiner en sous-menu. Donc je le fais ajouter au menu, et sous jardinerie, je vais venir le placer, hop, de manière à ce qu'il soit un peu décalé, et c'est ce qu'on appelle une sous-section dans un menu. Je fais enregistrer, et si on retourne sur le site, hop, j'actualise, page d'accueil, vous voyez jardinerie, comment apprendre à jardiner, voilà, j'ai un sous-menu qui est juste ici, qui a été créé juste ici. Donc vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué, c'est pas très sorcier. Donc voilà comment créer un menu sous WordPress. Deuxième chose à savoir maintenant, c'est comment importer une image. Alors je crois que c'est encore plus simple. Vous avez simplement aller dans Médias, Ajouter directement. Et là, vous allez soit glisser-déposer une image depuis l'extérieur, soit vous faites sélectionner des fichiers et vous sélectionnez votre image tout bêtement. Il n'y a rien de plus à savoir pour cette deuxième chose. Maintenant, on va se pencher sur un troisième point à savoir, peut-être un des plus compliqués ou des plus complets, ça va être le référencement naturel, le SEO. Comment le maîtriser? Déjà, télécharger, si c'est pas déjà fait le jour J, l'application Yoast SEO. Ok, donc moi je l'ai déjà téléchargé et vous allez voir, on va prendre un exemple avec un article. Hop. Alors, comment apprendre à jardiner? J'avais déjà préparé un tout petit truc. Donc imaginons que vous deviez écrire un article sur comment apprendre à jardiner. Donc, les bases du SEO, c'est quoi? Les bases du SEO, c'est déjà ça, c'est ce qu'on appelle le H1. C'est le titre principal de l'article, ok? Et le mot-clé dans ce titre, c'est apprendre à jardiner. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez ce mot-clé, eh ben, il faut que ce mot-clé, il apparaisse tout au long de votre article, qu'il apparaisse dans votre introduction. Donc, vous voulez apprendre à jardiner pour l'interrogation, etc., etc., etc. Il faut qu'il apparaisse dans vos titres également, donc apprendre à jardiner, deux points, l'étape du début. Et après, il faut qu'il apparaisse également dans vos sous-titres, enfin dans vos sous-parties, donc dans votre texte global. Donc voilà, par exemple, hein, si j'écris, il faut que le mot-clé apprendre à jardiner apparaisse obligatoirement pour que Yoast SEO il voit que le mot-clé ressort assez régulièrement. Une fois que vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris du SEO. Chaque article, chaque page pardon, se base sur un mot-clé. Donc là, notre mot-clé, c'est apprendre à jardiner. On rentre ici, dans requête cible, on rentre apprendre à jardiner. Et là, c'est magique, puisque, regardez, on a juste à aller ici, dérouler, et on voit ce qu'on a bien fait ou pas bien fait. Qu'est-ce qu'il nous dit comme gros problème au niveau du SEO? Il nous dit que maillage interne, on n'a pas de lien interne sur cette page. Alors là, c'est parce que j'ai fait un article ultra vite fait et que j'ai marqué n'importe quoi. Mais pour faire un lien interne, tout simplement, on pourrait surligner ça. Hop, vous prenez le petit icône de lien et vous mettez le lien d'un autre article que vous avez fait par exemple sur le site. Et hop, ça vous fait un lien interne. Un lien externe, c'est la même chose. Sauf que là, vous allez mettre l'URL d'un site extérieur au vôtre, par exemple qui redirige vers Wikipédia ou peu importe, ou vers un blog sur la jardinerie, par exemple. Donc voilà ce que nous, on n'a pas optimisé. Si on optimise ces deux choses-là, et ben c'est sûr que le petit bonhomme ici devient vert, puisque vous voyez, mine de rien, on a quand même un lien externe, on a quand même une image, donc l'image qui est normalement, hop, juste ici, vous voyez, donc j'ai mis n'importe quoi en image, hein, mais voilà, c'est pour l'image mise en avant. Et on a surtout rédigé la méta-description. Alors qu'est-ce que c'est la méta-description? Tout simplement, ça va être le petit texte qui apparaît ici quand vous faites une recherche sur Google. Donc là, c'est résultats mobiles, et sur mes résultats bureaux,
Voilà, c'est ce petit texte-là à chaque fois. Et dans cette métadescription, il faut à chaque fois remettre le mot-clé. Vous voyez, je l'ai remis ici, en gras, donc vous voyez, apprendre à jardiner. Donc voilà, ça aussi, c'est un bon indicateur pour Google, il vous booste en avant, et ils mettent votre article dans les premières pages. Donc voilà ce qu'on avait fait de bien aussi. La requête, ils disent qu'on l'a jamais utilisée, donc c'est très bien. On a mis notre mot-clé dans les H2 et H3, donc c'est parfait. Pour rappel, ça c'est un H1, ça c'est un H2, et ces deux trucs-là c'est des H3. Donc vous voyez, ça fonctionne comme une pyramide en fait, si vous voulez, pour les titres, et c'est très important de respecter ça, puisque aux yeux de Google, aux yeux des petits robots de Google, hein, ça s'appelle des scrollers, pour eux, un H2, il a plus d'importance qu'un H3, etc., etc. Donc quand vous mettez un mot-clé dans votre H2, ça aura plus d'importance que si vous en mettez dans vos H3, tout bêtement, mais attention, ne mettez pas votre mot-clé aussi à tout bout de champ, parce que ça va être suroptimisé, et Google, il aime pas ça non plus. Il faut avoir un juste milieu. Voilà pour vraiment les bases de base du SEO, mais si déjà vous faites tout ça, vous savez 80% du SEO, donc c'est déjà très très bien. Autre chose maintenant, donc on va retourner en arrière, hop, quitter. Comment ajouter un utilisateur? Peut-être que maintenant, dans votre projet, là, dans votre exercice pratique, le jour J, on va vous demander que voilà, votre client, il veut quand même avoir un accès au site pour publier des articles, pour voir ce qui se fait, etc., etc. Il faut lui donner un accès utilisateur. Comment on fait? Vous allez aller dans Compte, ici, Ajouter, et à partir d'ici, vous allez ajouter un compte. Donc vous lui donnez un identifiant. Par exemple, imaginons que le patron s'appelle Sébastien. Vous allez mettre Sébastien 1, 2, 3, 4. Hop, voilà un identifiant. Vous allez lui noter son adresse mail. Donc par exemple, moi je mets cette adresse mail là au hasard. Hop, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Tac, ça, on n'en a pas besoin. Site web, on n'en a pas besoin. Langue, on n'en a pas besoin. Le mot de passe, il est généré automatiquement, c'est parfait. Et là, on va définir son rôle. Normalement, c'est marqué dans l'exercice le rôle qu'il doit avoir s'il veut juste rédiger des articles ou s'il veut avoir la main entière, la main mise sur le site. S'il veut juste rédiger, eh ben vous allez le nommer en tant qu'auteur, autrice ou éditeur, éditrice. Ok? S'il veut avoir l'accès total au site, il faudra le mettre en tant qu'administrateur, administratrice, pardon. Et vous faites ajouter un compte, et lui, de son côté, va recevoir un mail avec son identifiant et son mot de passe, tout bêtement, et il aura accès à votre site internet. Voilà pour ajouter un utilisateur. Maintenant, on va passer à la cinquième chose, donc cinquième point, on va voir ce qui est des widgets. Alors, qu'est-ce que c'est que les widgets? Tout simplement, alors attendez, tac, je vais aller ici. Le widget, c'est la barre latérale qu'il y a sur le côté des articles de blog. Vous voyez là, dans cette barre latérale, il y a plusieurs widgets. Il y a deux images, il y a un widget de texte, et il y a un widget pour capturer des adresses mail. Si on retourne ici, on peut voir qu'en widget, eh ben, j'ai mis une image, j'ai mis un peu de texte, vous pouvez mettre un bouton, et puis vous pouvez rajouter absolument ce que vous voulez ici, vous pouvez mettre une citation si ça vous fait plaisir, hop, voilà, peu importe, vous mettez la source, etc., etc., et vous faites mettre à jour, et voilà, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec les widgets. Vous pouvez bien sûr les supprimer, si je veux enlever la photo, je fais retirer le bloc, hop, si je veux supprimer ça, retirer le bloc, il me reste mon bouton et ma citation, mettre à jour. Donc voilà ce que c'est les widgets, hein. C'est encore une fois très très simple à manier. On va pas vous demander la fin du monde, on vous demandera peut-être de mettre, je sais pas ce qu'il peut y avoir en très courant, un petit paragraphe ou une liste, ou une image peut-être en widget, mais voilà, rien de folichon quoi. Ensuite, une fois que vous avez vos widgets, il va nous rester la sixième chose à voir, ça va être Google Analytics. Régulièrement, dans les sujets, on voit qu'il y a une question qui est, oui, monsieur machin aimerait savoir un petit peu comment se passe le trafic sur le site internet, est-ce que des gens viennent, il aimerait bien un outil d'analyse du site internet. Quand vous tombez sur une question comme ça, vous ne posez pas 1000 questions, directement pensez à Google Analytics. Donc pour l'installer, c'est très simple, vous allez dans Extensions, Ajouter, hop, ça charge un petit peu, et vous allez ajouter l'extension de Google Analytics. Donc vous mettez Google Analytics, voilà. Et attention, petit... Pourquoi ça n'a pas marché? Hop, voilà. Et là, il y a un petit piège, c'est que l'application ne va pas s'appeler Google Analytics, mais elle va s'appeler Monster Insights. Google Analytics Dashboard. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà activé, je l'ai déjà installé. Et tout simplement, regardez, il faudra Monster Insight, apparaît en bas ici. Vous allez dans Rapport, et là après il va vous demander de lancer l'assistant de configuration, etc. Mais le jour J, vous n'aurez pas à le faire en tout cas. C'était juste pour voir si vous étiez capable d'installer une extension. Donc voilà comment installer Google Analytics. Et enfin, dernière chose à voir, on va retourner dans mon article, mon superbe article sur la jardinerie, modifier.
Comment intégrer une carte Google Maps dans un article? Ça va être très simple et on va l'intégrer avec du code HTML. Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur le plus et dans la barre de recherche, vous allez marquer HTML. Hop, HTML personnalisé, vous cliquez et là, vous allez chercher justement donc, la position de l'entreprise sur Google Maps. Vous allez venir tout en haut à gauche dans Menu. Hop, on va descendre, et il y a un onglet ici, partager ou intégrer la carte. Vous cliquez dessus, et nous, on ne veut pas envoyer un lien, on veut intégrer une carte avec le code HTML. Vous faites copier le contenu HTML, c'est copié, vous retournez ici, vous le collez là, hop, vous faites prévisualiser, et voilà, vous avez votre carte qui apparaît juste ici dans votre article, vous faites mettre à jour, et voilà comment intégrer une carte, donc une map Google, sur un article de blog avec le contenu HTML. Ça se fait en 2 secondes, mais il faut savoir le faire parce que si on ne sait pas, on peut perdre beaucoup de temps le jour J à essayer de savoir le faire. Donc voilà pour les 7 choses à savoir absolument impérativement le jour J pour l'épreuve E5 du BTS NDRC. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez plus d'aide encore pour réussir vos épreuves, écoutez, j'ai mis en place tout un système où vous allez recevoir une vidéo par jour pendant une semaine, où je vous apporte des aides concrètes pour réussir votre BTS NDRC. Tout ça, ça se passe par mail. Donc ce que je vous propose, c'est que dans la description de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, et moi je vous envoie une fois par jour une vidéo où je vous explique, où je vous donne des conseils et des astuces pour réussir votre BTS NDRC. C'est 100% gratuit, c'est 100% offert, donc vous n'avez absolument rien à perdre. Donc je vous dis à très bientôt par mail. Allez, ciao ciao.